Quand tout est chaos, trouver les mots, c'est parfois le premier pas vers la paix intérieure. Bienvenue dans le jour 13 de la force de continuer, le podcast du défi 1 million de pas. Nous arrivons vers la fin du livre Un merveilleux malheur de Boris Cyrulnik. Cyrulnik dit que le traumatisme laisse sans mots. C'est vrai, certaines douleurs figent. On ne sait plus parler. On ne veut plus parler. Mais pourtant, un jour, les mots reviennent. Et ce jour-là, ce n'est pas la fin de la souffrance, mais c'est le début de la reconstruction. Il explique que les mots sont un outil fondamental de résilience parce qu'ils permettent de reprendre la maîtrise du récit. Mettre en mots, c'est organiser ce qui semblait chaotique. Ce n'est pas seulement raconter ce qu'on a vécu, c'est choisir les images, les liens, le ton avec lequel on va reconstruire notre histoire. Et tant que cette histoire n'est pas racontée, même intérieurement, le traumatisme garde le pouvoir. Mettre en mots, c'est donc reconquérir sa propre narration. Ce que j'ai vécu ne se résume pas à un événement, c'est un chemin et je peux lui donner un sens. Il raconte l'histoire d'un enfant resté mutique après avoir tout perdu. Il ne parlait plus, mais il écoutait. Chaque jour, une éducatrice venait lui lire un conte. Elle ne forçait rien. Elle lisait. Juste ça. Un jour, elle lui montre une image et lui demande « Tu crois qu'il a peur, lui ?» L'enfant ne répond pas. Le lendemain, elle repose la même question. Il lève les yeux, hoche la tête, et quelques jours plus tard, il dit doucement « Moi aussi ». Ce sont deux mots. Mais ces deux mots-là valent un monde. Parce qu'ils relient l'intérieur au dehors. Parce qu'ils l'autorisent à exister. Cyrulnik ne raconte pas la suite. Et peut-être que ce n'est pas nécessaire, car à cet instant précis, l'enfant commence à revenir à lui-même. Non pas en expliquant ce qu'il a traversé, mais en se reconnectant à une émotion humaine partagée et en disant simplement « moi aussi ». Comme nous avons pu le voir dans les 2 derniers épisodes, donner du sens à l'épreuve passe souvent par 2 étapes essentielles. D'abord l'imaginaire, ce que l'on construit à l'intérieur de soi, puis les mots qui permettent de s'ouvrir au monde extérieur. Je t'ai partagé mon expérience du volcan et de sa lave devenue piste de course. Ce dessin symbolique, je l'ai verbalisé en donnant naissance à Next Step HR. Et ce nom n'est pas un hasard. Next Step, c'est la promesse qui a une suite. Que même quand tout semble figé, flou ou incertain, il existe une prochaine étape, un pas à venir, un mouvement possible. Peu à peu, j'ai compris que ma voix n'était pas qu'un outil. C'était un chemin et que ce chemin, je pouvais l'ouvrir pour d'autres. Aujourd'hui, si j'ai créé ce podcast, ce n'est pas pour enseigner, c'est pour accompagner. Pour t'aider peut-être à trouver tes premiers mots sur ton chemin de résilience. Car mettre en mots, ce n'est pas tout dire, c'est oser exister par sa propre voix. Et toi, y a-t-il quelque chose que tu portes, mais que tu souhaites mettre en mots, en action? Pendant ta marche aujourd'hui, ou ton moment de calme, je t'invite à formuler des phrases, des mots de puissance qui te donnent envie, qui t'inspirent, à voix basse, dans ta tête, dans ton carnet ou sur ton téléphone. Qui sait la voie que ça va prendre? Un livre, un service, un poème, une chanson. Qui sait? Si tu veux, tu peux me le partager via toutes les plateformes possibles ou via WhatsApp, parce que parfois, un mot partagé, c'est une force transmise. La bonne nouvelle, c'est que j'ai dépassé le cap de 300 km dans mon défi 1 million de pas. Et je me réjouis de pouvoir continuer
Les jambes sont un peu lourdes, mais on avance, on continue d'avancer. Merci de continuer à suivre et de participer à ce challenge si tu le fais, et je me réjouis d'être avec toi et de t'accompagner à travers mes mots. Demain, on prendra le temps pour revenir sur cette semaine intense, pour l'intégrer, la laisser respirer et la transformer en force durable. Je me réjouis de te retrouver demain. Chaque pas compte, c'est la force de continuer.